Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre séance. Ce soir, nous continuons notre discussion sur la particularité que j'ai abordée la semaine dernière. Nous avons tout juste commencé à parler de ce que c'est ce premier obstacle qui nous empêche d'être authentiquement aimants avec les autres. Souvenez-vous que notre objectif de suivre les séances ici, d'étudier aussi un cours en miracle en général, c'est pour accueillir davantage d'amour dans nos cœurs. Pourquoi? Puisque comme nous apprenons dans un cours en miracle, nous sommes cet amour que nous cherchons à accueillir. Plus nous arrivons à l'accueillir, plus nous arrivons à nous identifier avec, plus nous allons comprendre que nous le sommes, cet amour. Et lors de la première séance, nous avons compris que cet amour est nul autre que la présence de Dieu lui-même, puisque cette philosophie est d'une non-dualité pure et totale. Nous apprenons qu'il n'y a que l'amour que nous appelons Dieu ou l'univers, c'est comme vous le souhaitez, le cours utilise le terme Dieu, dont nous faisons partie intégrante et inséparable. Mais c'est une condition que nous avons oubliée, et justement ce soir, nous allons parler de la particularité, c'est la condition que nous nous sommes donnée ou avec laquelle nous nous sommes dotés pour remplacer, pour substituer, nous allons entendre plus tard, pour notre véritable réalité de cette extraordinaire unité que nous sommes, une unité que le cours appelle aussi le Christ, pour distinguer la partie que nous semblons être. C'est une façon d'utiliser des symboles pour nous aider à monter l'échelle vers l'unité pure. À la fin, nous apprenons que ce Christ fait partie aussi intégrante de cette présence que nous appelons Dieu, de cette unité que nous appelons Dieu. Et nous pouvons aspirer à nous ouvrir à la conscience de cette présence que nous appelons le Christ, qui est la source de cet amour. Et c'est ce que nous allons continuer à faire ce soir en cherchant à travailler avec ce premier obstacle à l'amour que nous sommes, à l'amour en nous, cet obstacle qui est la particularité. Tout notre processus ici, c'est pour travailler avec notre résistance par rapport à l'amour, notre difficulté avec ces obstacles. Ce travail va se faire sur deux plans. Nous avons un plan intérieur où nous allons travailler avec nos perceptions et nos réactions pour les pardonner dans un premier temps. C'est la première séance que nous avons faite, c'était pour nous entraîner dans une méthode, un exercice, un état d'esprit dans lequel nous allons pouvoir accueillir toutes les différentes perceptions et réactions que nous risquons d'avoir en explorant ce thème de nos obstacles intérieurs, de notre résistance à l'amour. Donc, dans un premier temps, apprenons à reconnaître nos résistances, reconnaître nos réactions manquantes d'amour, nos réactions non aimantes, et pardonnons-nous pour ces réactions. C'est un travail dans un premier temps purement à l'intérieur pour pouvoir connaître et pardonner nos réactions non aimantes. Mais cela ne suffit pas. Nous ne voulons pas continuer juste à mal réagir, à réagir intérieurement d'une façon manquante d'amour. Nous voulons à la longue aussi changer notre façon de réagir, changer notre façon de percevoir. Là, ça nous demande de faire un travail un peu plus structurel sur notre système de pensée tout entier. C'est ce que nous avons commencé à faire maintenant et nous allons progresser pendant plusieurs séances à regarder et à enlever ces différents obstacles à la présence de l'amour en nous, un travail qui nous demande de restructurer, de comprendre ce qui se passe autour de nous d'une façon différente, de nous comprendre différemment et de comprendre les autres différemment. Donc, pardonner nos réactions dans un premier temps
puis changer nos réactions et nos perceptions dans un deuxième temps. C'est tout notre travail ici. Et je vais vous demander de vous souvenir bien de cette première méthode dont nous avons parlé, que nous avons travaillé, c'est de reconnaître, de se laisser, de laisser venir nos réactions difficiles par rapport peut-être aux éléments que je vais vous présenter ce soir. Euh, euh, et, et retrouver la douceur et le pardon pour vous-même par rapport au manque d'amour que vous risquez de reconnaître dans vos façons de faire. C'est impératif, ça c'est peut-être la cinquième fois maintenant que je le répète, parce que j'ai vu beaucoup d'étudiants d'un cours miracle caler sur cette difficulté-là. C'est de faire face à la vérité de ce que nous avons fait à notre esprit, à la place de l'amour qui est en nous. Et ce n'est pas forcément très joli. J'essaie de le rendre aussi doux et intéressant, accessible que possible. Mais à différents moments, nous sommes obligés de parler de la crue vérité de ce que nous sommes devenus, de ce que nous pensons être devenus, même si notre réalité est toujours parfaitement intacte. Justement, parlons de cette réalité encore parfaitement intacte. Nous devons saisir toutes les opportunités possibles pour juste nous poser. C'est ce que je vous invite à faire juste très brièvement maintenant, pour nous poser, pour rendre nos esprits un petit peu plus silencieux, pour faire une coupure avec la journée aujourd'hui. Vous savez dans quelle direction nous allons maintenant. Préparons-nous avec juste 1 minute de silence pendant lequel vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, si cela est plus agréable pour vous, sinon juste baisser votre regard et simplement vous souvenir la raison pour laquelle vous êtes venu ce soir, qui est toujours, d'une façon ou d'une autre, de vous faire du bien et ainsi de pouvoir faire du bien autour de vous. Et la façon dont vous avez décidé de faire ceci, c'est en écoutant les paroles sur une philosophie d'esprit, une philosophie de vie qui peut vous aider à retrouver le sens et la vérité de l'amour. J'ai envie de vous demander de reconnaître la bonté de votre propre esprit en affirmant ce désir pur et bon de vous ouvrir à plus de gentillesse, à plus d'amour, à plus de pardon, dans le but de pouvoir partager cette bonté dans votre vie. Nous oublions souvent de reconnaître la bonté de nos efforts. Nous sommes parfois tellement habitués à dénigrer nos efforts ou oublier les efforts que nous faisons, que ça devient important de temps en temps de juste nous souvenir que la bonté est en nous, qu'il y a aussi beaucoup de générosité. Il y a un vrai désir de sagesse, de connaissance, et un désir d'une véritable expérience d'amour. Très bien.
quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Nous avons à peu près 45 minutes pour essayer de couvrir le sujet de la particularité. 45 minutes, c'est à peu près 10 fois moins ce qu'il faut pour vraiment traiter le sujet. Nous pouvons parler toute une semaine de la particularité. Et c'est là pour une raison. La particularité est tout ce que nous pensons être à la place de ce que nous sommes véritablement. Comprendre la particularité et nous comprenons la totalité de l'existence qui semble paraître autour de nous, comprendre l'univers tout entier, comprendre les difficultés sur Terre de vivre en paix, comprendre toutes nos difficultés du premier instant que nous nous réveillons le matin au moment que nous nous couchons le soir. Comprendre ce que c'est l'importance et le fonctionnement de la particularité va aussi nous apporter énormément de richesse et surtout de paix, puisque plus nous connaissons la façon dont nous servons de la particularité pour écarter la présence de l'amour, plus nous serons aptes à diminuer ce comportement maladif et enfin, peut-être un jour, arrêter de le faire. Je dis pas que nous allons pouvoir faire tout cela ce soir, je dis pas que nous allons pouvoir couvrir tous les sujets, bien sûr. Ce soir, j'essaie juste de vous donner un goût des éléments les plus importants de cette discussion. Et peut-être nous allons pouvoir continuer ces discussions lors d'un stage, une retraite ou un atelier. Mais en tout cas, sachez à quel point, je ne pourrais pas vous dire à quel point ce sujet est important, puisque si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous pensez être un être humain, j'imagine. Vous pensez être un individu, vous pensez avoir des caractéristiques bien différentes d'autres personnes. Vous pensez avoir un esprit, mais un esprit différent et séparé d'autres personnes. Or, ce que nous apprenons dans le cours miracle, tout ça est une illusion et est une fausse identité, un faux soi, une fausse réalité. Nous avons une autre identité, une véritable, magnifique, sublime réalité, mais celle-ci est totalement et parfaitement unie, que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons appeler le Christ. À la fin, nous comprenons, c'est juste l'unité. Parce que dans un système de non-dualité pure, il n'y a rien d'autre que cette unité. Mais sachant pour l'instant, notre façon d'y accéder, c'est d'essayer de comprendre que notre particularité cherche à remplacer notre réalité. Cette réalité, c'est le pur Christ en nous. Donc, si nous pouvons essayer d'imaginer pour un instant comment ce Christ en nous pensera et se comportera dans ce monde, ben voilà, ça c'est notre but final, c'est de penser comme ce Christ en nous, de ressentir comme ce Christ en nous, et de nous comporter à la fin selon l'esprit du Christ en nous. Et alors, si nous constatons le moindre écart entre nos pensées, nos sentiments, nos ressentis, nos émotions et nos comportements habituels, quotidiens, fréquents, tels que nous avons vécu l'ensemble de ces éléments aujourd'hui, par exemple, et la façon dont le Christ en nous va penser, va émouvoir, va ressentir et va se comporter, tout ceci s'appelle la particularité. Et se met à travers notre objectif de souvenir de la magnifique vérité en nous, qui est le Christ. Donc, pour le partie de nous qui ne veut pas encore choisir le Christ en nous, il semble toujours avoir une sorte de compétition entre la particularité, tout ce que nous pensons nous appartient particulièrement, spécialement, individuellement, et tout ce qui vient de cet extraordinaire esprit d'unité qui s'appelle le Christ. Nous pensons qu'il y a une sorte de compétition entre les deux. En réalité, il n'y a aucune telle compétition parce que
une de ces présences n'est réelle, si vous voulez. L'autre est une fiction, mais qui, pour l'instant, est une fiction qui est extrêmement persistante et une fiction qui nous rend aussi extrêmement réelle, de plus en plus réelle. Et dès qu'il y a le moindre soupçon que nos opinions et notre personne soient diminuées dans notre vue, dans la vue d'autres personnes, que nous soyons ignorés peut-être par nos amis ou par la famille, nous ressentons extrêmement rapidement une augmentation de notre agitation intérieure, de notre particularité personnelle qui va nous dire haut et fort, et oh, vous n'oubliez pas quelqu'un, hein, j'existe aussi, et cela n'est pas le Christ en nous. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que nous avons une véritable identité. Et nous avons mis cette particularité comme un obstacle devant cette vérité, cette identité que nous sommes. Donc, il va falloir, en suivant ce cours, remettre en question toutes nos valeurs et toutes nos perceptions et nos expériences particulières pour pouvoir les exposer à cette lumière du Christ, de l'unité, et nous poser cette question, est-ce que ça appartient au Christ? Est-ce que nous pouvons imaginer ce dérangement, cette contrariété, ce mal-être ou cette blessure appartient au Christ en nous? Si la réponse est négative, alors ça appartient à notre particularité. Je dis tout ceci parce que dans un premier temps, nous devons d'abord saisir et vraiment comprendre ce que c'est notre particularité pour comprendre comment elle est un obstacle sur notre chemin pour devenir plus aimant et d'accueillir et de vivre ce plein amour que nous sommes tout naturellement. Donc, quand nous avons appris lors de la première séance que nous n'avons pas vraiment besoin de faire les efforts pour être aimants, mais nous avons certainement besoin de faire des efforts pour regarder bien le comportement et les attitudes, les états d'esprit que nous avons adoptés qui ne sont pas aimants et qui ne nous représentent pas vraiment, ne représentent pas la vérité en nous, la vérité du Christ en nous. Donc, si vous voulez, j'aimerais bien juste vous lire une petite méditation que vous pouvez faire comme une méditation si vous le souhaitez, juste en baissant le regard, en vous intériorisant. Et cela pour une raison. C'est un magnifique message qui vient de la leçon 97. C'est parce que à chaque fois que nous essayons de travailler sur la particularité, il y a toujours un risque de nous sentir de plus en plus dérangés, de plus en plus inconfortables. Cela parce que effectivement, la particularité n'est pas la partie de nous le plus gentil, et nous n'allons pas nous sentir forcément confortables à écouter ces vérités. Donc, je pense que cela vaut vraiment la peine d'insister sur ce que nous sommes véritablement, tout d'abord. Donc, si vous voulez bien juste écouter ceci comme une petite méditation et en fermant les yeux ou en vous intériorisant, essayez de vraiment imaginer que ceci est la vérité. Au-delà de tout ce que vous avez imaginé par rapport à votre sujet, Voilà, je vais vous le donner. Pur esprit, je suis. Pur esprit, je suis. Cette idée t'identifie avec ton seul soi. Elle n'accepte pas d'identité divisée. Elle n'essaie pas non plus de tisser des facteurs opposés dans l'unité. Elle énonce simplement la vérité. Pur esprit, je suis. Exerce-toi à cette vérité aussi souvent que tu le peux aujourd'hui, car elle mènera ton esprit du conflit au champ tranquille de la paix. Nul frisson de peur ne peut entrer.
car ton esprit a été absous de la folie en lâchant prise des illusions d'une identité divisée. Tu es le pur esprit, tendrement doté de tout l'amour, la paix et la joie de ton Père. Tu es le pur esprit qui le complète lui-même et qui partage sa fonction en tant que créateur. Il est avec toi tous les jours, comme tu es avec lui. Essayez juste un instant d'imaginer que votre réalité est tellement, tellement au-delà de ce que vous avez l'habitude de vivre. Essayez peut-être de trouver une résonance avec ces mots et de leur faire confiance. Que notre guide dans ce cours essaie de nous communiquer une vérité absolument extraordinaire. C'est en nous souvenant de cette vérité de temps en temps que cela va nous aider à progresser, à diminuer l'importance de notre particularité. C'est quand nous faisons confiance que nous sommes autre chose et cette autre chose est une réalité, que nous allons pouvoir lâcher prise de notre particularité. C'est parce que nous avons peur de lâcher prise de notre particularité qu'elle semble si immense dans notre perception et que nos ressentis personnels viennent et reviennent encore pour dominer si entièrement notre esprit. Notre vie est dominée par notre particularité pour l'instant et aussi par la particularité d'autres personnes. Cette perception fausse entièrement notre façon d'aimer et notre façon d'être présent avec les autres. En réalité, nous languissons de notre véritable identité et nous pouvons profiter de commencer maintenant à distinguer entre la présence de la particularité dans notre esprit et la présence de cet autre sublime esprit qui nous accompagne à chaque instant. Oui, nous avons encore un peu peur de faire la transition entre notre individualité, ce qui semble tout ce qui rattache, ce qu'on rattache à notre vie personnelle, nos émotions, notre histoire personnelle, nos espoirs pour l'avenir, nos projets, nos opinions, nos jugements, notre façon d'être vu, reconnu, etc., nos statuts, nos rôles, nos places, etc. Nous avons encore un peu de difficultés à transcender cela et leur donner moins d'importance. Mais nous sommes sur le bon chemin. Vous vous souvenez peut-être la semaine dernière, pour nous mettre vite dans le bain, je vous ai parlé de différents aspects de notre particularité. Je vous ai parlé des envies, des besoins qui se situent dans ce domaine de la particularité et aussi le comportement, la façon dont nous nous comportons quand nous sommes obsédés par notre particularité. Juste pour vous donner un petit rappel, vous vous souvenez peut-être, j'ai dit que par rapport à nos envies et nos besoins, je parle dans la première personne, j'ai des envies dans ma particularité de reconnaissance, de me distinguer, de me différencier, de m'identifier avec un groupe, un rôle, une activité, une position. Je connais le besoin d'exclure, d'être supérieur ou de leur montrer. Il m'arrive de chercher l'attention des autres ou leur admiration. Il m'arrive aussi d'être têtu et insister sur mon point de vue ou de m'opposer d'une façon un peu obtuse aux volontés des autres. En ce qui concerne mon comportement, comme nous avons déjà dit, je peux chercher la reconnaissance, l'identité, les rôles, les places, un certain statut, chercher l'inclusion dans tel ou tel groupe, même si c'est juste le groupe de ma propre famille. Je peux vouloir me différencier des autres
Je veux avoir une présence qui compte. Je veux pouvoir renforcer mon sentiment d'identité d'une façon ou d'une autre en insistant sur les différences et l'importance de moi-même. Je ne vais pas lire la liste entière de ce que nous avons fait la semaine dernière. Je vous encourage donc à écouter le replay de la séance 4 si vous voulez vous souvenir de ce que nous avons fait. Tout cela est des symptômes ou des signes de notre particularité. Tout cela est dans leur ensemble un obstacle à l'expression de l'amour authentique en nous. Toutes ces préoccupations, tous ces besoins, toutes ces fixations sur soi-même, sur nous-mêmes, sur moi-même, sur comment les autres me voient, mon apparence, etc., faussent ma façon d'être avec les autres, ma façon de les aimer, de les accepter et d'essayer de les inclure dans ma perception le plus aimante. Donc, pour nous donner, pour vous donner une opportunité pour sensibiliser votre écoute intérieure, j'aimerais bien vous poser cette question. Si vous avez envie de jouer le jeu, vous pouvez mettre vos commentaires dans le fil de chat si vous souhaitez, ou juste réfléchir pour vous-même. C'est l'essentiel, c'est de vraiment réfléchir à ces questions et essayer de profiter de ces instants que je vous offre pour augmenter la sensibilité de votre écoute intérieure. Donc, je vous pose cette question encore dans la première personne. Est-ce que je me sens assez reconnu, apprécié, vu et présent ou présente dans l'esprit d'autres personnes? Est-ce que je me sens assez reconnu, apprécié, vu et présent dans l'esprit de certaines personnes en particulier? Est-ce qu'ils pensent assez à moi? Est-ce que je voudrais qu'ils pensent davantage à moi? Est-ce que j'ai envie que les autres me voient plus? Est-ce que j'ai envie d'être plus important dans leurs yeux, dans leur vie? Je continue. Est-ce que je crains de perdre la place que j'ai actuellement? Quelconque, au travail, pour les raisons de particularité, de reconnaissance. Ma place dans la famille, ma place dans la société. Est-ce que j'ai peur de perdre la reconnaissance que j'ai actuellement? Est-ce que je serais malheureux si, pour une raison ou une autre, je n'avais plus cette même importance et reconnaissance aux yeux des autres? Comme je vous ai dit tout à l'heure, notre objectif, c'est d'abord de développer notre capacité d'être honnête avec nous-mêmes. Si nous cachons des secrets de notre guide intérieur, ce qui est nul autre que notre grande soi, nous n'allons pas pouvoir avancer sur ce chemin. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin de répondre à cette question dans le fil de chat, mais surtout répondre dans votre propre esprit. Donc, il y a une personne qui dit qu'elle a surtout besoin d'être validée en raison de sa peur d'être rejetée. Et je peux promettre à cette personne qu'elle n'est pas seule. Nous avons tous peur, très peur, du rejet, du manque de reconnaissance, manque d'identité, l'idée de ne pas être vu, d'être ignoré. Donc, une autre personne, oui, à la première question, beaucoup moins qu'avant pour la seconde. Très bien. Voici un paragraphe que j'ai trouvé. Le cours dit beaucoup par rapport à la particularité et la discussion commence vraiment à partir du chapitre 24. Là, je vais vous lire un petit paragraphe,
pardon, le premier paragraphe des premières sections. La première section qui s'appelle la particularité comme substitut à l'amour. Oui, une autre personne qui dit qu'elle aimerait parfois être plus souvent reconnue, mais ça lui prend la tête, ça lui prend moins la tête maintenant. Très bien. Donc, voici, j'ai choisi ce paragraphe parce il nous parle de l'amour d'un côté et de la particularité de l'autre et de l'importance de ce contraste. L'amour est extension. Retenir le plus petit don, ce n'est pas connaître le but de l'amour. L'amour offre tout pour toujours, retient une seule croyance, une seule offrande, et l'amour a disparu parce que tu as demandé un substitut de prendre sa place. Et ce substitut est nul autre que la particularité. Nous apprenons ailleurs que c'est le début, la demande de la particularité et le début de la séparation. Lors de cet événement mythique pendant lequel lors desquels nous avons demandé à Dieu pour une faveur particulière. La faveur particulière, c'était une identité particulière qui nous reconnaît comme ayant notre propre réalité indépendante de lui. Or, l'amour est extension, l'amour est unité. Tout ce qui n'est plus dans cet amour cherche à se substituer pour cet amour et en prendre la place. Ce paragraphe n'en parle pas, mais ce désir de nous remplacer l'amour nous a causé aussi une immense culpabilité, un mal-être très profond. Je continue à lire ce paragraphe. Tout ce qui est jamais chéri comme croyance cachée, c'est dans notre particularité, qui doit être défendu, quoique non reconnu, et foi en la particularité. Ça, c'est la croyance cachée, c'est notre foi en la particularité, le fait d'être des individus particuliers. Cela prend de nombreuses formes, mais toujours se heurte à la réalité de la création de Dieu, qui est totalement uni, et à la grandeur qu'il a donnée à son Fils. Ça heurte aussi à notre propre réalité, puisque nous ne sommes pas cette particularité, cette petite partie différente. Seuls les particuliers que nous sommes peuvent avoir des ennemis, car ils sont différents et non les mêmes. Ça introduit un sujet que nous allons traiter là tout à l'heure maintenant. C'est la question des différences. Dès que nous nous considérons particuliers, nous nous considérons différents. Ça va de soi. Donc, je répète, seuls les particuliers peuvent avoir des ennemis, car ils sont différents et non les mêmes. Et toute espèce de différence impose des ordres de réalité et un besoin de juger auquel il est impossible d'échapper. Donc, dès que nous avons accepté cette idée de différence et de particularité, nous nous voyons obligés de juger les autres pour constater l'importance, pour donner l'importance à ces différences, à ces sentiments de différence. Donc, je vous ai présenté ce petit exercice pour augmenter votre sensibilité par rapport à vos tendances de chercher la particularité, pour nous mettre, dans l'optique de savoir que oui, nous y sommes chacun. Il n'y a personne qui peut échapper à ce désir d'être reconnu, d'être plus important aux yeux des autres. Et pourtant, comme nous lisons dans ce paragraphe ici, ce désir, c'est une façon de vouloir remplacer, substituer notre propre réalité, la réalité de Dieu par autre chose. C'est autre chose qui va devoir continuer à se différencier des autres et utiliser le jugement pour le faire. Donc, ouais, je pensais que pour pouvoir avancer un petit peu vite, j'avais une autre petite question, mais on peut voir à la fin s'il y a le temps pour le faire. Maintenant, je propose, nous n'avons pas pu faire vraiment
une exploration très profonde sur ce que c'est la particularité, mais dans le temps qui nous reste, j'ai très envie de vous présenter 3 idées pour travailler avec, 3 idées de commencer à diminuer notre investissement dans notre particularité et à la fin la guérir. Donc, dans un premier temps, j'aimerais bien vous parler des différences. Dans un deuxième temps, comme solution, comme guérison de cette condition, nous allons parler du fait de trouver un but commun avec les autres qui va nous aider dans à contrer notre désir de nous différencier des autres. Et dans un troisième temps, nous allons regarder l'importance du pardon et de l'acceptation de ce que nous sommes véritablement à la place de cette petite minuscule identité avec laquelle nous nous sommes dotés. Donc, comme nous avons lu dans ce passage du chapitre 24, nous nous sentons obligés de différencier et de juger les autres pour ces différences. Maintenant, quand nous parlons de différences, c'est quand nous regardons les autres et nous trouvons des différences entre nous et les autres. Nous ne parlons pas des différences superficielles. Nous parlons, parce que bien sûr, il y a des différences superficielles entre toutes les personnes. Au niveau physique, apparence, de façon dont on s'habille, notre travail, il y a des multitudes de différences. Là où le sujet de la différence, là où les différences concrétisent et renforcent la particularité, c'est quand nous insistons sur les différences. Quand nous insistons et nous clamons que ces différences-là font une différence, sont importantes pour telle ou telle raison. Cette personne-là s'exprime d'une certaine façon, oui, soit. Ah, mais non, le fait qu'il s'exprime de cette façon, ce n'est pas bon, dit une petite partie de mon esprit. À ce moment-là, ce n'est pas une simple différence, une distinction entre deux personnes. Là, ça devient une différence qui renforce le sentiment de particularité et avec une idée de supériorité, infériorité quelque part. Donc, les différences ici qui nous intéressent et auxquelles nous voulons prêter attention, c'est les différences sur lesquelles nous insistons comme si cela soit particulièrement significatif pour nous d'une façon ou d'une autre. Donc, du fait qu'il y a cette différence, cela mérite une certaine différence, un changement de comportement, un changement d'attitude. Ça change quelque chose pour nous. Et chaque fois que nous trouvons ce genre de différence, nous sommes en train de dire l'unité n'est plus présente. Nous ne sommes pas pareils. Parce que dans l'unité de ce que nous sommes véritablement, le Christ que nous sommes, que nous étions, et le Christ que nous sommes toujours pareils. Je suis désolé. Voilà. Je ne sais pas si ça tombe bien pour vous, mais en réalité, nous sommes identiques. Et il va falloir que je m'explique, bien sûr. Vous êtes en train de vous dire, mais de quoi il parle? Il y a une multitude de différences ici. Donc, oui, ce que je vais vous dire va sembler vraiment contre-intuitif, surtout quand nous savons bien, nous avons un certain investissement dans les différences que nous voyons autour de nous et certaines personnes auxquelles nous souhaitons pas ressembler, par exemple. D'autres personnes que nous aimerions bien émuler, nous aimerions bien être comme eux, mais il y en a autant, voire bien plus de personnes avec lesquelles nous n'aimerions pas être comparés. Or, notre cher guide dans un cours miracle essaie de nous dire que nous sommes tous absolument et parfaitement pareils. Il est impossible de trouver des véritables différences en nous. Maintenant, il veut dire ça pour une certaine raison, mais avant de me lancer davantage dans le sujet, j'aimerais bien d'abord vous poser une question. Si vous souhaitez encore mettre vos commentaires dans le fil de chat, ça sera avec plaisir. Pour
peaufiner notre esprit à cette question de différence, je vous pose cette question. Quel genre de différence voyez-vous entre vous et les autres, entre nous tous? Quelles sont les différences qui semblent importantes pour vous? Et là, on va travailler sur la base que vous allez nous donner avec vos commentaires ici. Donc, quels sont les genres de différences que vous voyez et qui sont relativement significatives pour vous, qui font une différence pour vous? Il y en a une immense panoplie de différences dont vous pouvez choisir. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous lancer. Nous pouvons parler de différences physiques, d'apparence, de différences de qualité, de talent, de capacité, de situation financière, etc. Donc, encore si vous ne... Si beaucoup, Brad Pitt est beaucoup moins beau que moi, dit Eric Nass. Donc, j'espère que tu es en train de rigoler chez Eric. Ah, pardon, excuse-moi. Il est beaucoup plus beau que moi. Mais je ne pensais pas. Donc, Brad Pitt, tout le monde peut être un Brad Pitt. Non, bon, plus sérieusement, continuons. Dit une autre personne, je suis fiable, eux, ils ne le sont pas. L'ouverture à l'autre, l'acceptation des différences. Oui. Je suis honnête et pas les autres. Oui, dites-moi, si vous trouvez que vous êtes d'une certaine façon, et les autres, vous ne pouvez pas dire autant pour eux. Vous ne pouvez pas dire pareil pour eux. Comment est-ce que vous aimez vous distinguer par rapport aux autres? Creusez un petit peu si vous voulez bien. Cela va vraiment, vraiment vous servir et nous servir. Merci pour vos petits commentaires que je ne vais pas répéter. Je suis honnête, pas les autres. Intelligence, culture physique, être à l'aise. Je suis colérique et les autres sont plus calmes. Je n'arrive pas à m'identifier aux personnes qui ont des addictions, alcool ou drogue. Merci. Je vais essayer de revenir sur ça, monsieur, madame. Je suis ouverte et pas tant les autres. Des goûts différents, des préférences. Par exemple, il a une attitude égoïste, personnelle. Je ferai en sorte que le collectif puisse fonctionner. Les autres semblent plus passionnés par leur travail que moi et ça me semble me gêner. Ce n'est pas juste un constat. Nous ne cherchons pas ici à faire juste un constat, mais quelque chose qui peut nous déranger. Voilà. Je me distingue dans le fait de me sacrifier pour les autres. La fermeture ne me convient pas. J'imagine que tu veux dire par ça que je me trouve pas spécialement fermé face à d'autres personnes qui le sont plus. Très bien. Donc, maintenant, travaillons avec ça. Je vais vous lire une paragraphe ici du chapitre 24. La comparaison doit être un mécanisme de l'ego car l'amour n'en fait aucune. La particularité fait toujours des comparaisons. Elle établit par un manque vu en un autre et elle est maintenue en cherchant et en gardant bien en vue tous les manques qu'elle peut percevoir. C'est cela qu'elle cherche et cela qu'elle regarde. Et toujours celui qui diminue ainsi serait ton sauveur, puisque celui-là, l'autre, a la possibilité de me pardonner pour mes erreurs. Si tu n'avais pas choisi plutôt de faire de lui une minuscule mesure de ta particularité. Face à la petitesse que tu vois en lui, tu te tiens grand et majestueux, propre et honnête, pur et sans souillure, par comparaison avec ce que tu vois. Et tu ne comprends pas non plus que c'est toi-même que tu diminues ainsi. Il y a une autre façon de renforcer notre particularité, c'est d'insister que nous sommes moins bons, moins intéressantes que les autres. Et c'est exactement la même démarche, mais dans le sens inverse. Donc, maintenant, pour parler
ce que je vois que le temps passe vite ici. Vous pouvez me demander comment est-ce possible que nous soyons vraiment tous pareils. Or, nous voyons tellement de différences. Si on avait le temps, et j'aimerais bien peut-être faire une autre séance où nous pouvons faire cet exercice ensemble par rapport à toutes les différentes caractéristiques ici que vous venez de lister, nous pouvons trouver comment vous êtes exactement pareil que cette personne avec laquelle vous voyez une différence importante. J'essaie de voir comment expliquer ceci. Je vais prendre juste un exemple ici. J'ai du mal à m'identifier avec les personnes qui... je vais essayer de voir. Voilà, je n'arrive pas à m'identifier aux personnes qui ont des addictions alcool ou drogue. Donc, peut-être vous n'êtes pas le seul, mais je vais prendre celle-ci puisque ça pourrait sembler un peu extrême. Et je pense dans le contexte de la discussion ce soir, peut, ça peut vous, peut-être vous pouvez comprendre intuitivement comment est-ce possible que nous nous comportons tous comme les drogués et les alcoolisés. La particularité elle-même est une véritable drogue. Nous nous droguons tous les matins avec notre shoot de particularité dès que nous nous levons et nous regardons dans le miroir de la salle de bain. Au lieu de voir notre réalité, le Christ en nous, exactement le même, sans de moindre importance physique, sans de moindre différence quelconque avec une autre personne, nous voyons au contraire des grandes différences. Nous voyons nous nous identifions tout de suite avec la personne en face. Et cela procure pour nous un certain plaisir, une certaine stabilité, un certain sentiment de confort et de familiarité. Ah, enfin, je me souviens qui je suis. Je suis la personne dans le miroir ce matin. Je sais, j'ai une histoire, une historique. Je sais, j'ai une présence. Je sais où je vais aller aujourd'hui au travail, aller voir les amis, faire des courses. Et je sais où je serai demain et je connais mes projets pour l'avenir. Mais enfin, j'ai une identité particulière que je connais. Ah, merci. Merci la particularité, puisque j'avais tellement peur, j'étais en manque de particularité, hein, et j'avais tellement peur de n'être personne, de n'être qu'une amorphe unité abstraite dans laquelle je vais disparaître, je vais fondre. Oui. Mais là, je me shoote avec l'image que je vois dans le miroir le matin. Je regarde mes emails. Ah, heureusement, j'ai des emails. Ce que je crains le plus, c'est d'avoir le boîte mail vide. Un matin, peut-être oui, mais pas tous les matins. Ça veut dire que personne ne me connaît plus. Donc, toutes ces personnes qui me connaissent, qui savent que je suis important, ça, c'est une autre shoot de particularité. Nous sommes des véritables toxicomanes à la particularité. Et nous avons besoin pour une certaine, pour une certaine frénésie d'activité mentale par rapport à notre particularité pour nous sentir stables, curieusement. Quand il y a trop de vide, quand il y a trop de vide dans ma tête, dans mes émotions, quand je médite, je vois quelqu'un qui dit qu'elle justement, elle trouve difficile de faire le vide en méditation. C'est comme si je fais le vide de moi-même, de ma particularité, et ça peut nous mettre très mal à l'aise. Donc, c'est juste ces quelques petites minutes, je ne sais pas si j'ai pu vraiment vous donner une idée à quel point ça peut être subtil, ces questions de différence. Et je vous invite, avec la plus grande sincérité, à essayer de creuser et de trouver comment est-ce possible que vous pouvez ressembler plus à ces autres personnes que ce que vous pensez. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est je ne sais pas si nous allons pouvoir passer 2 minutes de plus ce soir après l'heure prévue, mais j'ai très envie de vous offrir juste 1 minute de réflexion
pour chercher à savoir comment vous pouvez ressembler à ces personnes. Je vais vous donner un petit extrait du cours qui peut vous aider dans cette démarche. Souvenez-vous de cette phrase très fâcheuse que nous lisons dans le chapitre 21, section 2. « Tu deviendras de plus en plus conscient qu'une pointe minime d'irritation n'est rien d'autre qu'une voile tirée sur une intense fureur. » Donc, dans un cours miracle, il n'y a aucune différence entre celui qui démontre des intenses accès à la colère et des intenses fureurs, ceux qui démontrent les plus intenses émotions, et nous, avec nos petites pulsions, nos pointes minimes d'irritation ou de chagrin, ou d'impatience ou de tristesse ou de peur ou d'anxiété, c'est exactement le même que ces autres personnes avec lesquelles nous voyons peut-être une grande différence, pourtant à un bien moindre niveau, nous comprenons, nous contenons exactement la même pulsion que ces personnes. Maintenant, nous ne parlons pas d'une similitude et d'une identicité au niveau de notre comportement avec ces personnes. Nous nous comportons tous d'une façon différente. Nous parlons ici du fond, du contenu de leur esprit, de leur motivation, de leur pulsion. Qu'est-ce que c'est qui mijote à l'intérieur, qui a comme manifestation ce que nous voyons à l'extérieur? Quelle est l'origine de ce comportement chez ces personnes? Cherchez comment est-ce possible que vous partagez cette même pulsion de base, cette même pulsion primaire qui, chez eux, donne lieu à un comportement ABC, et chez vous, donne lieu à un autre comportement X, Y et Z. Mais nos pulsions sont les mêmes et identiques. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours le même esprit, uni. Aussi bien que nous sommes le même esprit uni dans le Christ, nous sommes le même esprit uni dans la séparation, dans l'ego. Comme Kenneth Wapnick nous disait, il n'y a qu'un seul esprit égaux. C'est simplement, nous le manifestons et nous l'exprimons de 8 milliards de différentes façons. Chacun exprime comment ça s'appelle, il y a un mot pour ça. L'ego collectif, c'est pas le mot que j'ai cherché. Ah, mince, c'est parti. Chacun exprime le fond de l'ego d'une façon différente, mais l'ego est pareil en chacun de nous. Et c'est à nous de trouver maintenant comment est-ce possible que nous contenons exactement les mêmes pulsions primaires que ces personnes qui démontrent un comportement que nous n'aimons pas. Et j'aimerais bien vous offrir juste un instant de silence pour chercher pour vous-même. On ne peut pas faire je ne peux pas faire plus que ça ce soir. S'il vous plaît, prenez cet exercice, travaillez-le chez vous après, cherchez comment est-ce possible que ce qui est à l'origine de ce comportement chez cette autre personne a aussi bien une expression dans votre propre esprit. Vous comprenez ce qui motive cette personne à se comporter de cette façon parce que vous avez les mêmes difficultés ou vous pouvez comprendre cette même difficulté, même si vous arrivez à surmonter cette difficulté, comme surmonter une difficulté avec des substances addictives. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui n'est pas bien pour vous, donc vous avez du mal à modérer, avec lesquels vous avez du mal à ajuster votre consommation? Chacun d'entre nous a sûrement mangé un peu trop ou bu un petit peu trop à un moment ou autre, et peut-être même tous les jours, nous mangeons un peu trop que ce qui est vraiment bien pour nous.
Ouais. C'est la même difficulté pour les personnes qui font ceci d'une façon maladive. Donc, cherchons juste un petit instant, je vous prie. Faisons ce petit effort ensemble. Comment est-ce possible que je partage le même esprit que ces personnes que je considère si différentes de moi? Comment est-ce que je peux me rapprocher d'eux en voyant comment je ne suis pas si différent? Faisons cet effort pour nous rapprocher d'eux et ainsi guérir la séparation dans notre esprit. Pour pouvoir les aimer d'une façon authentique, nous devons trouver notre similitude avec ces personnes. C'est essentiel. Nous devons trouver notre identité avec eux. C'est la seule façon de pouvoir les inclure véritablement dans l'unité que nous sommes toujours. C'est de voir comment nous nous ressemblons pour enlever cette démarche de particularité et de différence, pour le radoucir, la façon de guérir et d'atténuer notre particularité. C'est en trouvant comment nous ressemblons aux personnes que nous considérons différentes de nous. Vous allez faire un bien énorme à la filialité que nous sommes. Et aussi, vous allez avancer beaucoup plus rapidement sur votre chemin si au lieu de trouver des différences qui vous séparent des autres, vous trouvez les points de similitude, les points identiques qui vous rapprochent. Arrêtons d'insister sur les différences, voyons ce que nous partageons ensemble. Comment sommes-nous identiques? Très bien, merci. Maintenant, pour la deuxième façon dont nous pouvons travailler avec la particularité, cela ne va pas vous surprendre si je parle de cette idée de trouver un but commun ou de trouver les points en commun avec les autres, puisque nous venons d'en parler dans cette petite méditation. Nous pouvons lire dans le cours encore, dans ce magnifique chapitre 24, tu es son ennemi en la particularité, son ami en un but commun. Tout ce que nous pouvons faire pour trouver comment nous partageons les mêmes objectifs, les mêmes désirs de fond, euh, euh, voilà, va guérir notre désir de particularité. Nous allons voir qu'il y a beaucoup plus de richesse et de bénéfices et d'amour en ce genre de rapprochement avec les autres, au lieu d'insister que nous cherchons des choses différentes, nous n'avons rien en commun. Et je peux vous poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez que nous partageons ensemble, mais universellement? Ces personnes avec lesquelles vous ressentez peut-être une grande différence, peut-être c'est par rapport à leur objectif ou la façon qu'ils cherchent à obtenir leur objectif. Est-ce que nous pouvons essayer de voir que nous partageons en fait les mêmes objectifs, le même désir, parce que peu importe ce que la personne veut,
souhaite accomplir, il le veut pour être heureux, hein, pour se sentir en sécurité, pour se sentir plus reconnu, hein, ou plus valorisé, ou plus dominant. Nous pouvons comprendre cette idée de sécurité, de valorisation et de reconnaissance, puisque nous le partageons quelque part aussi. Leur façon de le faire est certes peut-être maladive et n'est pas bénéfique pour le plus grand nombre, est bénéfique d'une façon très égoïste pour eux-mêmes. Mais voilà, au moins nous pouvons comprendre comment nous partageons le même but, nous voulons tous être heureux. Il n'y a qu'un genre de bonheur réel, c'est le souvenir de notre réalité. Chacun veut se souvenir de sa réalité. C'est le seul véritable bonheur. Et chacun a très peur de sa propre réalité. Donc, en cela, nous sommes exactement pareils. Nous cherchons tous le même amour et nous cherchons tous à nous défendre de cet amour aussi en même temps. Et vraisemblablement, ce qui vous dérange, c'est sa façon de se défendre de cet amour en lui. Parce qu'effectivement, ça peut nous mener vraiment à entreprendre des activités vraiment euh, 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 très négatives, très peu valorisantes. Mais au moins, nous pouvons comprendre. C'est ce que nous essayons de faire maintenant. Au lieu de nous arrêter à nos jugements qui naissent dans notre particularité, ouais, il est comme ça, je suis comme ça, il n'y a rien d'autre à savoir. Nous voulons dépasser ça et c'est non, je veux comprendre. Je peux comprendre de notre point de vue en utilisant un autre système de pensée, comme nous avons dit au début de cette séance. Nous avons besoin de faire des changements structuraux maintenant par rapport à notre système de pensée. Nous percevons les mêmes choses. Ces personnes font la même chose qu'avant, mais maintenant, nous les comprenons d'une façon différente. Nous creusons plus profondément au lieu de nous arrêter aux interprétations de nos égos. Et maintenant, pour finir cette séance, la dernière suggestion pour travailler avec notre particularité, c'est de pardonner notre propre particularité, nos élans de particularité, tout ce que cela nous fait faire, ouais, et accepter enfin la vérité à notre sujet. Donc, il est essentiel que nous reconnaissons euh, nos élans de particularité, ceux qui viennent de notre particularité, pour nous les pardonner et pour accepter le pardon qui est là pour nous. Parce que sinon, si nous ne les pardonnons pas, c'est parce que nous en avons trop peur et nous voulons probablement encore les garder. Donc, si nous en avons peur, nous allons les refouler et cela va sortir comme des projections et comme des jugements envers les autres qui sont exactement comme nous, mais nous ne voulons pas le savoir. Donc, honnêteté, comme nous avons dit, douceur, bonté et pardon. Et donc, pour finir, je vous propose une méditation qui va nous aider à nous souvenir de la réalité en nous, qui est bien au-delà de justement notre particularité, de toute idée de petitesse en nous. Donc, si vous voulez bien partager quelques minutes avec moi, je sais que c'est déjà l'heure, je suis désolé. Donc, mais c'est pour faire une jolie méditation. Donc, si vous voulez bien, et si vous devez partir, je le comprends tout à fait. Vous pouvez voir cette méditation sur un replay. Donc, je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez ou juste baisser votre regard. Et commencez à plonger votre esprit dans un endroit plus silencieux, plus tranquille, en dépassant l'ensemble des mots et des concepts desquels nous avons parlé ce soir. Plongeons, trouvons un endroit plus silencieux en nous. Suivons notre respiration, si cela nous aide
à trouver un endroit plus tranquille et plus silencieux en nous. Commençons à ressentir une certaine douceur dans cette partie de notre esprit plus en silence. Comprenons maintenant enfin qu'au-delà de notre particularité, nous sommes une sublime unité. Une unité que nous n'avons jamais pu changer ou altérer de quelque façon qu'il soit. L'ensemble de nos tentatives d'être autre chose, de faire autre chose de nous-mêmes, ne sont que des simples erreurs. Malgré le mal que nous avons parfois fait autour de nous, ce ne sont que des simples erreurs. Le mal que nous pensons avoir fait a déjà été guéri par les présences de nos grands guides, de Jésus et du Saint-Esprit. Pardonnons-nous pour notre demande d'une attention particulière et pour une identité individuelle. Acceptons enfin leur amour pour nous, malgré toutes nos bêtises. Nous ne pouvons pas échouer au jeu de l'existence. Notre identité est garantie dans l'éternité. Notre identité est déjà parfaite. Elle a simplement été recouverte de couches de fausses identités et de faux concepts de soi. Enlevant ces faux concepts de soi et notre véritable identité apparaît instantanément. Nous lisons dans le cours que nous ne sommes pas ces corps, que nous sommes libres, car nous sommes encore tels que Dieu nous a créés. Et maintenant, écoutons ce que notre grand guide dans un court miracle, Jésus, il voudrait qu'on sache par rapport à notre réalité, à ce que nous sommes véritablement. Je vous lis de la leçon 95. Tu es un seul soi, uni et en sécurité dans la lumière et la joie et la paix. Tu es le Fils de Dieu, un seul soi, avec un seul Créateur et un seul but. Apporter la conscience de cette unité à tous les esprits, afin que la véritable création puisse étendre la totalité et l'unité de Dieu. Tu es un seul soi, complet, guéri et entier, avec le pouvoir de lever du monde le voile des ténèbres et de laisser la lumière en toi passer au travers pour enseigner au monde la vérité à ton sujet. Tu es un seul soi, en parfaite harmonie avec tout ce qui est et tout ce qui sera. Tu es un seul soi, le Saint-Fils de Dieu, uni à tes frères en ce soi, uni à ton Père en sa volonté. Ressens ce seul soi en toi et laisse-le dissiper toutes tes illusions et tous tes doutes. Voici ton soi, le Fils de Dieu lui-même, sans péché comme son Créateur, avec sa force au-dedans de toi et son amour à jamais tien. Tu es un seul soi,
Il t'est donné de ressentir ce soi au-dedans de toi et de chasser toutes tes illusions hors du seul esprit qui est ce soi, la sainte vérité en toi. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. C'est la fin de cette séance ce soir. Merci beaucoup pour votre attention. Je sais qu'il est déjà tard. Si vous devez partir, merci encore d'avoir passé votre soirée avec nous. Au plaisir de vous voir une autre fois. Je vous rappelle peut-être que nous pouvons offrir ces séances puisque nous sommes soutenus par vous, en fait. C'est vous qui nous soutenons et que nous permettons d'offrir ces séances de par vos contributions, de faire l'ensemble de ces activités, de ces emails avec les petites lettres, avec ces séances et avec les sites et avec les vidéos, bien sûr. Donc, merci infiniment pour votre aide. Si vous avez le moyen de nous aider, vous pouvez faire une contribution en allant sur notre site bernardgroom.com. Vous allez trouver l'onglet Contribuer. Sachez que toutes vos contributions nous aident grandement à améliorer et à continuer cette activité. Donc, merci d'avance. Alors, maintenant, ce que je peux faire, c'est de vous autoriser à réactiver vos micros si vous souhaitez. Donc, moi, je peux rester encore quelques minutes pour parler avec vous si vous avez des questions. Et ça sera avec grand plaisir. Il suffit juste d'ouvrir vos micros. Si possible, levez la main. Il y a normalement une petite icône que vous pouvez cliquer dessus. Je pense que c'est dans Réaction. J'ai l'impression qu'ils changent ça assez souvent, en fait. Là, j'ai un petit... ah oui, si, Réaction. Je le vois. Dans Réaction, vous avez un petit bouton lever la main. C'est ça, exactement. Donc, voilà. Sinon, il suffit juste d'ouvrir votre micro et je vais vous voir. Je vois deux personnes. Je crois que c'était Berthe qui a ouvert son micro en premier. Oui, mais je voulais voir si je pouvais faire quelque chose, c'est tout, parce que pour la vidéo, ben, je peux rien faire, tu vois. Alors, je voulais, voilà, ben, je te dis que j'étais là, même si tu m'as pas vu, mais Euh, mais je vois même pas mon nom en plus cette fois-ci. mais Berthe, tu perds ta particularité. Mais attends, reste avec nous. Ne bouge pas. On va te le trouver. Mes amis, regardez, où est-ce qu'on peut trouver pauvre Berthe? Elle va faire pouf, elle va disparaître. T'es là toujours? Oh non, on l'a perdu aussi en audio. Ah bon? Tu m'entends? Non, tu es juste une voix désincarnée maintenant. Non, je comprends rien. Tu m'entends pas? Oui, on t'entend. Ah bon? Oui. Ben, Mais où es-tu? Existes-tu vraiment? ben, je te dis que je suis dans cette unité-là et je n'ai plus de forme et je n'ai plus de particularité. Voilà pourquoi vous ne me voyez plus. Écoute, reviens la semaine prochaine et on te trouvera la réponse parce que là, je sais pas, je sais pas.
Et c'est une bizarrerie de Zoom ou des divinités ou des dieux qui surveillent notre site ce soir. Je ne sais pas notre activité ce soir. essayé Les... cet après-midi. J'ai essayé cet après-midi et c'était comme avant juillet. Ça marchait, il y avait la vidéo et tout, parce qu'on m'a demandé si c'est avec vidéo ou pas, comme avant. Et là, maintenant, ce soir, ben, on m'a demandé en plus le password, là, heureusement que... Donc, il fallait que je le cherche. Enfin, c'est chaque fois différent. Mais j'ai été à toute la conférence ce soir, hein. Oui, Mais, mais j'ai pas... super. non. Mais Donc, je ne tiens pas à ma particularité pour cet objet-là, tu vois. Je veux dire, ah, fou, hein. j'espère que tu ne ressens pas le moindre manque de reconnaissance. Ah, non, je m'en fous complètement. De toute façon, à un moment donné, il se merveille et puis voilà, non. Non, D'accord. non, mais j'aimerais quand même, voilà. Berthe, il vaut mieux que je prenne les questions de Marie-Micheline et Dominique aussi. Merci beaucoup. Non, mais j'espère que tu ne te sens pas. Mais pas du tout. Et D'accord, ok, très bien. si Oh, j'aime, nous t'aimons, tu le sais, très fort. oui, bien sûr, je le sais. Je le Ok. On t'embrasse, Berthe. Oui, merci. Je le sens même, tu vois. Alors, je ne devrais plus avoir d'émotion, mais c'est comme ça. Très bien. À bientôt, Berthe. Merci. À bientôt. Ok, Marie-Micheline. Ben, j'ai pas de questions, moi, j'ai pas levé la main. D'accord. Ah non, mais tu as ouvert ton micro, donc tout de Ah suite. non, mais désolé. Ah, d'accord. Donc, Ben, toi, merci, grand merci pour toute cette introspection-là incroyable Hmm, qui vraiment me fait énormément de bien. hmm, Merci. mais avec grand plaisir. En fait, le complexe sujet était très compliqué à poser dans le cadre d'une heure avec tout ce que j'ai envie de dire, tout ce qu'il faut faire pour traiter la particularité. Non, C'est mais c'est très parce que difficile. tu nous as donné des pistes et ça va vraiment très profond, hein. Ok, Ça merci. infuse pendant la semaine, ça va infuser. D'accord. Oui, vraiment, Oui, oui. j'ai oublié aussi de vous offrir peut-être des exercices pour la semaine, ce qui est juste la continuité de ce que nous avons fait ce soir. Et je vous encourage vraiment très sincèrement à essayer de réfléchir à ces questions de honnêteté par rapport à les manifestations de particularité dans votre esprit, la recherche de reconnaissance, etc., différence et tout cela, de reconnaître vraiment que ceci n'est pas l'amour. Voilà. Faisons juste cette petite acte cette semaine. Reconnaissons que ce n'est pas l'amour, cela. Ça nous bride l'amour en nous. Ce n'est pas de l'inclusion. Ce n'est pas la détente intérieure qui va nous permettre d'être entièrement aimants. Puis nous pardonner pour tout cela. Nous pardonner, trouver la douceur, sachant que c'est juste notre peur, ouais, de diminuer notre particularité et de nous ouvrir à l'amour qui est là. Et faisons ce petit effort de diminuer un peu l'importance de ces différences, l'importance de nous-mêmes, l'importance de nos besoins de reconnaissance, etc. Faisons ce petit effort et essayons de nous sentir plus légers de par ce fait d'avoir diminué notre particularité. Donc, voilà. Merci Marie-Micheline. Il y a aussi Dominique. Je ne sais pas si vous avez ouvert. Coucou. Oui, Euh, mince, je pense que j'ai essayé. Je voulais cliquer sur désactiver. Très bien, voilà, c'est merci. bon, je suis là. Parfait. Ouais. Donc, d'abord, merci pour ce soir parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est complexe et c'était vraiment proposé avec beaucoup de profondeur, donc j'ai beaucoup aimé. Merci. J'avais une question à te poser, mais en fait, tu viens juste d'y répondre et puis bien sûr, c'est ça. En fait, je me demandais pourquoi il était si dur de se relier à l'amour en soi. Tu vois, même en faisant tout les, en sachant que ce qu'on voit chez l'autre est un reflet de soi, en sachant que même ce que on pense être et donc qu'on reflète chez l'autre n'est même pas vrai, c'est pas plus vrai que puisque ce qu'on est en vérité, c'est l'amour en fait. Pourquoi est-ce si difficile alors que quand on, par de brefs moments, on y est relié, c'est tellement agréable,
tellement plus agréable que quand on est dans la particularité. Donc, pourquoi est-ce si difficile d'y rester, de se poser et de vivre là tout le temps, à chaque instant? Oui, c'est très joliment posé aussi ta question, Dominique. J'ai cherché, j'avais trouvé un extrait qui parlait exactement de ça et maintenant je le retrouve plus. C'est pour ça que en t'écoutant, je suis aussi en train de regarder, peu importe. Si je le retrouve, je vais le mettre sur le descriptif du site en même temps. Basiquement, c'est parce que nous avons l'amour est magnifique. Il n'y a absolument rien de plus beau, plus sublime que nous. Voilà. La difficulté, c'est que cet amour n'est pas notre particularité. Nous avons si peu l'habitude maintenant de ressentir cet amour dans lequel, dans un sens, il n'y a pas de nous dedans, puisque ce n'est pas notre amour. C'est la peur de mourir, en fait. C'est la peur de mourir à la particularité qu'on croit être. L'ego nous raconte cette histoire que nous allons mourir si nous allons davantage vers l'amour. Voilà, il nous remplit d'une peur, d'une terreur d'avancer plus loin, d'aller plus loin. J'essaie de voir ce que mais ça c'est une information qui est claire, c'est la peur de l'amour, c'est la peur de ne plus exister, etc. Ce que j'aime toujours faire, si je peux, c'est d'essayer de donner une piste à suivre pour essayer de faire du progrès avec ça par la suite. Donc, tu as peut-être remarqué que dès que tu as l'un de ces magnifiques élans d'amour et d'inclusion, peu de temps après, on a l'impression, voilà, ça retombe, et des fois, ça retombe vraiment, la chute est assez brutale. Et le jour d'après, ou le jour après celui-là, on peut connaître vraiment un revers de médaille qui est assez dur à vivre, et on se dit, mais il y a 1 heure ou il y a 2 jours que j'étais dans un élan d'amour magnifique, et là, regarde, c'est notre, effectivement, peur de ne pas exister au sein de cet amour. Or, il n'y a absolument rien de plus magnifique, il n'y a rien de plus nous que cette expérience d'amour. Si seulement je trouvais la prochaine fois que ça arrive. Ouais, mais je crois qu'en fait, j'avais écrit, en fait, tu vois, au début, j'ai écrit, je culpabilise de m'attaquer, donc je projette l'attaque sur l'autre, donc je me protège tout de suite au lieu de m'ouvrir à l'amour en face. Et je crois qu'en fait, on doit à chaque instant faire preuve de douceur pour soi, refuser la critique, refuser l'attaque comme étant, tu vois, une démonstration de nos peurs et de choisir à chaque instant l'amour. Parce que c'est en reconnaissant l'amour pour soi à chaque instant que tu peux le voir en face et que tu n'as plus besoin de... Je crois que c'est un exercice, enfin je parle pour moi, je parle pour ma particularité. Donc, tout ce qui t'amène vers plus de pardon, plus de douceur envers toi et envers les autres, de toute façon, est bénéfique. Et là, tu m'as présenté encore une autre petite problématique par rapport à cette question de projection. Dès que tu peux reconnaître effectivement qu'il y a un élément et un phénomène de projection qui est en train de se passer, ben, très bien. Cela ne veut pas dire, par contre, si quelqu'un réagit d'une façon égotique à partir de son ego, cela n'est pas une projection. La projection est quand on le juge et qu'on le trouve mauvais. Voilà. Les autres sont dans leur ego. Et s'ils ne sont pas dans le Christ, ils sont dans l'ego. Les autres autour de nous vont réagir d'une façon égotique. Nous ne sommes pas responsables. C'est pas moi qui a créé, qui a projeté cette image de cette personne dans une crise d'ego. C'est mon projection. C'est quand je juge ça comme mauvais, comme si je suis pas comme ça moi-même.
Donc, c'est à ce moment-là, dès que je soupçonne qu'il se passe quelque chose comme ça, que j'essaie de dire, je ne suis pas différent de cette personne. Sinon, là, c'est effectivement, c'est ma particularité qui s'emballe, qui cherche à se servir de cette situation pour se vanter et dire, bon, moi, je ne fais pas du tout comme ça. Oh, regarde comme il est. Au lieu de ressentir de la compassion avec cette personne, à partir de notre propre expérience, je sais à quel point c'est difficile de gérer ce qu'il est en train de gérer. Je sais de mes propres difficultés. Que moi, je n'arrive pas à rester doux et gentil dans le même genre de situation. Tout ce que nous pouvons faire pour nous rapprocher des autres, au lieu de faire des barrières, des distinctions, des jugements qui sont comme un obstacle entre nous, est extrêmement bénéfique pour travailler avec notre particularité. Mais je crois qu'en fait, c'est d'abord en se rapprochant de soi-même, en reconnaissant un amour profond pour soi, automatiquement, en fait, on le ressent pour l'autre. Moi, excuse-moi, je dis juste ce que je pense, mais je n'ai pas envie de faire un effort pour être gentil avec l'autre. Parce que je n'ai pas besoin d'être gentil. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que je m'aperçois que plus je m'aime, plus, et en tant qu'amour tel que je suis, mais j'ai du mal à reconnaître ça totalement, hein, mais à chaque fois que je suis dans l'acceptation de l'amour que je suis, je le suis automatiquement pour celui qui est en face. Mais c'est pour ça que ce qui est dur, c'est pourquoi je ne reste pas tout le temps là, pourquoi je m'en vais régulièrement. Mais bon. Essayez de noter peut-être, prendre une page et un stylo, essayez de noter et laisser venir des raisons. Et peut-être l'une de ces raisons sera juste la peur, tout simplement. D'y rester comme si on prenait un pas de plus ou deux pas de plus vers cet amour pour y rester tout le temps. Mais qu'est-ce qui viendra de moi? Parce que le moi que je connais n'est pas cet amour. Donc, si je suis cet amour tout le temps, où est passé le moi que j'ai toujours connu? Ouais. Et, il peut avoir ce genre de pensée sur un arrière-plan de notre esprit. Dominique, merci pour cette conversation qui est vraiment très intéressante. Je voudrais juste reconnaître pour les autres que nous avons largement dépassé notre heure limite de 10 heures. Autant que ça me fait grand plaisir de rester avec vous. Peut-être vous avez besoin aussi d'aller vous reposer pour une journée de travail demain. Dominique, est-ce que ça ira pour ta question là maintenant? Okay. Oui, bien sûr. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, branchons nos micros alors pour que nous puissions dire bonsoir tous ensemble, comme selon notre petite habitude. Chacun peut dire à sa façon ce qu'il souhaite pour cette semaine. Et si vous vous mettez en mode galerie, je vous encourage aussi à regarder les petites réactions que vous pouvez avoir par rapport à toutes ces différentes particularités que vous voyez. Je trouve ça assez marrant. Donc, avec mon cœur bien ouvert et non particulier, je vous souhaite une magnifique semaine. Voilà, je vous souhaite de la paix, de la détente et beaucoup de bonté et de douceur en faisant ces exercices, en essayant de diminuer votre sentiment de distance et de particularité vis-à-vis d'autres personnes. Donc, voilà, merci beaucoup et au plaisir de vous voir la semaine prochaine.